Chers compatriotes, chers Congolais, de partout où vous êtes, te tombez le bon week-end et surtout, boye malamu, na analyse na biso mokola lelo, oyo kotokolobela makambu, ezo le ka na République démocratique du Congo, situation sécuritaire à l'Est, dialogue au Basenko bazali ko forcer, le kola mutaza na constipation na toilette, alingi kaka sa la bezo mezo bimate, et a ndenge moko na dialogue au Basenko bazo forcer, na mokonza mboka Félix Antoine Tshisekedi o alingi yango te. Et au cours de cette émission, nous allons vous donner le contour de ce dialogue-là. Pourquoi la Senko insiste, pourquoi la Senko veut seulement qu'il y ait dialogue. Nous allons tout déballer au cours de cette émission. Nous allons aussi vous donner les analyses d'autres personnes. Toko Kitatina Douala, vous allez entendre analyse, il y a un politicien makas o bazali kobeta mbela na makam ezo le kana parti Estambo Canabiso Congo, et aussi parler de la détermination du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi qui a annoncé hier lors du conseil du gouvernement que gouvernement ya Union nationale ezali koya gouvernement ezali wana ba travailler, mais bientôt là d'autres personnes vont arriver avec comme mission finir makambu ya Est peut correspondre à attente de la population congolaise. Et de l'autre côté, il sera question de saluer les efforts du général Kassongo Kabouit qui fait un travail exceptionnel. Général Kassongo, coup de chapeau à vous pour ce grand travail que vous êtes en train de faire. Et nous allons aussi vous balancer les images. Vous allez découvrir comment les Banyamulenge sont arrivés en République démocratique du Congo en tant que des réfugiés. C'est pour permettre à tout Congolais à koyeba nengeni ni Banyamulenge batuana bakota à la République démocratique du Congo en tant que des réfugiés, et aujourd'hui ce sont eux qui nous mettent mal à l'aise dans mboka na biso moko. À vous tous qui nous suivez, chers compatriotes, chers Congolais, merci beaucoup pour votre fidélité. Je vous ai toujours dit, quand vous êtes connectés sur Congo Live, c'est que vous avez déjà les 80%. Il y a vérité à Makameuze, la République démocratique du Congo. Depuis un certain moment, Est Yambo Canabiso, ça fait objet à la guerre. Guerre et Bundama, peu population congolaise n'a pas FARDC, na unité, bazo salanios pour que agression ait atteindre le niveau excessif. Cependant, il y a d'autres Congolais souches. Il y a d'autres Congolais souches qui sont derrière ces guerres-là. Il y a d'autres Congolais souches qui sont manipulés par les Occidentaux, par même le Rwanda. Là, nous avons le cas de Kagame qui manipule les gens comme Nanga, Kabila et les autres. Alors aujourd'hui, par rapport à ce qui se passe, 30 ans après, la République démocratique du Congo est déterminée à rétablir sa dignité, son honneur et sa détermination. Il se fait que les évêques de la Senko, pardon, les évêques Senko SSC, bazoa qui détermination babino, nous allons proposer au chef de l'État Félix Tshisekedi proposition moko ya sortie de crise par rapport à Makamozo le Kana Est. Mokonzamboka, comme il a toujours été ouvert na makambo etel mboka Congo ayambaki bango. Mais il s'est fait voir que la Senko et le SSC bazan agenda caché na bango. Agenda caché ya SNCC na Senko et bani kobima polele. Mutoto bana kobele la ndoki. Et bana kolukatoza na ba preuve. Ce maintenant qu'on a des preuves que Senko na SSC bazaba ndoki ya République démocratique du Congo. Kindoki na bango liboso monani, fallait pas dialoguer avec le rebelle. Ils sont allés dialoguer avec Corneille Nanga. Bake Kobete Lissolo, et ils sont même allés voir Kagame qui a pris le pays en otage, la partie Est en otage déjà 30 ans. Et hier, ce qui m'a encore fait mal, Donatien Cholé,
entre guillemets, mon Seigneur. Je doute que Azala même mon Seigneur, puisque je n'ai jamais vu Donatien Chole ko diriger Omélie Moko. Ce qui est preuve ezali, bon monnaie azo diriger Metz, Donatien Chole, botin de langa vous qui me suivez, numéro ezali wana, numéro langa mo pesa 081 244 83 09, botin de linga total lango. Donatien Chole n'a jamais dirigé Omélie à Moko. Donatien Chole au Bozomol. Et Donatien Chole aujourd'hui veut prendre tous les pays en otage pour aligner dialogue. Donatien Chole hier était interviewé par une chaîne internationale. Batounie, on vous accuse de ne jamais condamner le Rwanda. On vous accuse de ne jamais condamner ce qui se passe dans la partie Est. Bandouko Bapezi, Donatien Chole va répondre. Le Rwanda n'est pas le seul. On doit condamner aussi la République démocratique du Congo. La question que tout le monde s'est posée, même si le gouvernement de la République le toujours condamné bango pour la gestion pour la makamususu. Est-ce que Félix Tshisekedi était au pouvoir il y a 30 ans? Pour la makambu oebana kosama na Est. Comment un monsieur qui se dit abbé peut avoir une position? Pourquoi aujourd'hui Donatien Chole est incapable de citer ou de dire clairement que Mboka na biso ezali agressé par le Rwanda? Qu'est-ce qui leur fait peur? Donatien Chole refuse de citer le nom de Kagame, le nom du Rwanda, puisqu'ils ont leur deal avec Kagame et le Rwanda. Na ba copie ya Donatien Chole adamaka na sani ya Kagame. Donatien Chole et la Senko bouffe na sani ya Kagame, bouffe na sani ya Kabila. Et voilà pourquoi, chers compatriotes, ils sont incapables de citer nommément Joseph Kabila Kabange na bavure na ye. Ils sont incapables de citer nommément Kagame na bavure na ye nenga zobo ma population ya partie Est. Je vous avais dit une fois, si et seulement si on disait que Swahiliphones sont menacés à Kinshasa, et que dirions-nous des Swahiliphones qui sont tués dans la partie Est? Que dirions-nous des Swahiliphones qui sont cités dans la partie Est? Quel est ce communiqué-là que vous avez déjà vu de Donatien Chole et la Senko publié pour condamner le nombre de morts aux Osama dans la partie Est? Basala ya mote. Ici à Kinshasa, bayoki kaka rumeur. Nungu. Directement, Kemba on saisi communiqué. C'est puisque Donatien Chole n'est pas un problème privé. Donatien Chole et son chef Ambongo, ils ont un problème privé avec l'individu Tshisekedi. Balingi Félix Tshisekedi te. Et ils font tous les moyens, par tous les moyens, même ma confrontation, mon que salema. J'ai été encore stomaqué, chers compatriotes. On pose la question à Donatien Chole par rapport aux sanctions de l'Union européenne et PESI Rwanda. Donatien Chole qui dit, je regrette, ces sanctions-là ne vont pas résoudre le problème, mais ces sanctions-là vont faire du mal à notre plan. Toute la communauté congolaise, tout peuple congolais salue les sanctions contre le Rwanda. Mais l'unique Congolais qui ne salue pas les sanctions contre le Rwanda, c'est Donatien Chole. Pourquoi Donatien Chole ne salue pas les sanctions contre le Rwanda? Puisqu'ils ont un plan. Donatien Chole a un plan contre la République démocratique du Congo. De même que Kagame a aussi un plan contre la République démocratique du Congo. Et Donatien Chole joue la carte. La carte, Yasenko et Cézanini, même Tshisekedi na dialogue pour que le premier plan, exact que projet naïe, il y a révision ou changement de la constitution est tombé caduque. Deuxième plan, c'est déstabiliser le pouvoir de Tshisekedi. Partager le système 1+4, azala na équilibre les sous-soutés.
Et de là, on amène les gens qui ne vont pas l'accompagner. Il y a quoi atteindre l'objectif pour le bien de la population, mais pour le coincer. Afin que en 2028, élection voulant ou pas, ou alors même s'il y aura une transition, et ça la sent Tshisekedi. Ces gens-là sont en train de comploter contre le président de la République. Et aujourd'hui, je vais appeler les combattants de l'UDPS. Je vais appeler la population congolaise, les Wewa. Vous devez surveiller tous les mouvements de Donatien Chole. On doit surveiller tous les moindres gestes de Donatien Chole qui joue pour le Rwanda. La carte du Rwanda ici à Kinshasa, en République démocratique du Congo, c'est Donatien Chole. Donatien Chole mène des consultations, cependant, il n'a même pas été délégué par le chef de l'État. Certes que Félix Antoine Tshisekedi, du président de la République, avait salué une initiative, voilà, mais il ne les avait pas mandatés. Et aujourd'hui, la carte de Donatien Chole, c'est déstabiliser le pouvoir de Tshisekedi, donner plus d'aura à ces gens-là. Je n'ai même pas vu un communiqué de nos évêques par rapport à un bombardement au Salami na Bukavu. Même pas un communiqué. Même pas un message de condoléances, de compassion envers cette population-là de Bukavu. Est-ce qu'à Bukavu, il n'y a pas de catholiques? Dites-nous, à Bukavu, il n'y a pas de catholiques. Parmi les gens qui sont décédés là, il n'y a pas de catholiques. Pourquoi l'église catholique n'a même pas fait un communiqué pour dire « Ah, tu regrettais dans Makambo et Salami, ne fût-ce que condamné. » Attaque aux Oliembonga Kagame, aux Oliembonga Nanga, tu collabores avec Nanga. Mais quand il y a des décès, la population massacrée, carnage de Salami na Bukavu, vous êtes incapable il y a présenter mes messages, il y a condoléances à compassion à cette population. Tout ça, c'est puisque vous êtes complices. Senko SSC complice de massacre qui se passe dans la partie Est. Et Donatien Chole est incapable de condamner ouvertement, de dire à l'opinion tant nationale qu'internationale que voilà ce qui s'est passé. Voilà la vérité. Tout ça puisqu'il bouffe Nassana Kagame, il bouffe Nassana Kabila. Et un Congolais qui ne sait pas saluer le sanction contre le Rwanda est appelé traître. Donatien Chole, c'est parmi les traîtres que nous avons ici à Kinshasa. Et je vais appeler, nous allons rappeler un combattant, il y a République démocratique du Congo, soyez vigilants à moindre geste de Donatien Chole. Ce monsieur-là est capable même d'empoisonner les chefs de l'État. Le jour où Donatien Chole Bakoya, on va remettre le président document sur Makamna Bomba Autosala, il faut désinfecter ces documents-là. Vérifier ces documents-là sur les empoisonnés. Puisque l'SCC n'a Senko basé un projet Yamabé sur le chef de l'État Félix Tshisekedi. Nous alertons sur ça. Kagame utilise l'SCC n'a Senko surtout Chole pour déstabiliser Félix Tshisekedi. Et population, il faut qu'on la mouka. C'est le moment. C'est le moment de se réveiller. Surveiller le mouvement de Chole. Chole refuse de saluer les engagements, la volonté même de FARDC. Nulle part, j'ai déjà entendu dans ses propos Chole dire nous saluons les FARDC avancés. Nulle part. Or, nous voyons ici d'autres pasteurs, il y a l'église de réveil. Et Jibayama Pia. Tout est dit, nous sommes derrière le Ouazalendo, nous sommes derrière le FARDC, le chef de l'État, pour la paix dans la partie Est. Mais Chole dans ses discours, c'est toujours, nous voulons le dialogue, parti national. Or, c'est pour détruire la République démocratique du Congo. La Senko a toujours organisé un dialogue, mais le dialogue qui ne résout jamais les vrais problèmes. À l'époque de Kabila, ils ont organisé des dialogues. Qu'est-ce que cela a donné? Ça n'a jamais résolu le vrai problème. La preuve en est que après soi-disant accord, après soi-disant élection, il y a toujours des fisserés.
Après chaque dialogue syndical, il y a toujours des frustrés. Et ça commence par eux-mêmes. La Senco a voulu qu'on organise les élections en 2018. La Senco a été la première institution ou bien ONG Yakobima pour dire que ces élections-là n'étaient pas bien organisées. Tout ça, c'est puisque les candidats n'étaient pas là. La Senco, en 2023, a soutenu la candidature de Katumbi. Malheureusement, ce dernier a été battu. Senco a tellement que l'élection s'est bien été. La Senco n'a jamais été du côté de la population. La Senco a toujours été aux côtés de Katumbi et de ces gens qui soutiennent. Quand je vois celui qui dirige même la Senco aujourd'hui, président Senco, Fulgence, l'abbé Fulgence, ce bon seigneur, ce qui est Vexorinani, monsieur Fulgence, c'est lui qui a été le parrain. Il y a réconciliation Kabila Katumbi. Qui a oublié cela? Fulgence, c'est parmi les proches de Katumbi hier. Même un des collaborateurs de Katumbi l'a confirmé. Fulgence est parmi les proches collaborateurs de Kabila. Et vous pensez, les gens qui ont déjà des couleurs politiques, Fulgence est de l'obédience Kabila Katumbi. Chole, de l'obédience Kabila Katumbi. Ambongo, obédience Kabila Katumbi. Vous pensez que ces gens-là vont aider Félix Tshisekedi à réussir? Est-ce que ces gens-là vont nous amener à un bon dialogue? La réponse est non. La réponse est non, puisque déjà ils ont une couleur, ils ont des couleurs politiques. Eric Senga, couleur politique Kabila Katumbi. Ce sont les gens qui sont corrompus et manipulés. Et aujourd'hui, ils veulent aussi manipuler l'opinion. L'idée de la Senco et l'SCC, c'est si et seulement si Félix Tshisekedi n'organisait pas le dialogue, ils vont amener la population à s'élever. Voilà pourquoi ils ont tenté avec le tout premier communiqué dans Oetelaki Makamaba sur téléphone. Et quand nous nous sommes levés, Bakiti, on l'avait convoqué. Quelles sont les preuves que M. Chole a montré là-bas? Alors, tant que tu dénonces Bakiti, le lot de Nassé Chole va dire des bêtises sur une chaîne internationale. Oh non, sanction contre le Rwanda ne facilite pas leurs plans. C'est quoi leurs plans? Leur plan, c'est la balkanisation du Congo. Leur plan, c'est de voir que demain, Kagame n'est pas encore revenu pour faire du dégât en RDC. C'est quoi leur plan? Senco et SCC ont un seul plan de déstabiliser le pouvoir de Kinshasa, détruire Félix Tshisekedi, détruire la population. Et c'est là où j'appelle aussi la population à la vigilance. Gouvernement, les services de sécurité, soyez vigilants. Puisque aujourd'hui, les gens, il y a SCC Senco, ils vont travailler par rapport à provocation. Vont provoquer le pouvoir avec des communiqués, avec des histoires pour que dès que le pouvoir va intervenir, moindre erreur, ils vont se victimiser. J'appelle à la vigilance de l'opinion tant nationale qu'internationale. Bon, à la vigilance. Ces gens-là maintenant vont jouer leurs cartes. Le col a mené un dialogue et s'inviter. Ils vont chercher par tous les moyens. Tout côté la wapi pour notre salanini. Que déstabiliser Félix Tshisekedi. Ils vont commencer même à organiser des marches. Ils vont commencer à tenir des propos non respectueux envers les chefs de l'État pour les pousser en erreur. Voilà pourquoi j'appelle les combattants de l'UDPS, j'appelle la population congolaise à beaucoup plus de vigilance. Tout qui paie ma bloc on a baroté. Mais nous serons toujours là pour dénoncer le comportement de les bazar SCC. La population congolaise, est-ce que vous voyez ce qui se passe à l'Est? Là, je vais saluer nos FARDC et Ouazalendo qui ont récupéré à 100% Kamanyola. Kamanyola, aujourd'hui, depuis hier la nuit, a été récupéré à 100% par nos Ouazalendo et FARDC. Et je vous annonce, hier déjà à 23h, il y a eu un communiqué. Basengi la population Bukavu, vous restez à la maison. Ne soyez pas là où il y a des camps, il y a M23.
Puisque nous savons le jeu de l'ennemi. Le jeu de l'ennemi, M23, et ça que quand Bazomona que FARDC Bazoya, ils vont se cacher là où il y a la population pour qu'on ne puisse pas bombarder. D'où on appelle à chaque population de rester chez soi à la maison. Restez chez vous à la maison. D'ici mardi, mercredi, vous allez apprendre que Bukavu est revenu entre le mains de Ouazalendo et FARDC. Je suis là, dans les secrets. Hier, j'ai parlé avec ma commandant. D'ici mercredi, je vous dis, avant la fin de cette semaine, Bukavu, ils sont dans ma boca à FARDC, ils sont dans ma boca à Ouazalendo. Et Goma, c'est pour très bientôt. Je demande déjà à Nanga de chercher là où il va se cacher. Puisque nous avons dit au commandant, Bakangela biso nanga mubimba, baboma ete, bakange boma batinde ana Kinshasa, biso moko toebineni tokoboma nanga. C'est ce que j'ai dit au commandant. Bozwa, Bukavu, Bokoti Goma, mais nanga bozwa mubimba. Botinde ana Kinshasa, on sait ce qu'on va faire de nanga. Tokabo la partie mo dotina bandel basa la batige. Partout moko bati dotina bon marché, partout moko eke na yolo, partout moko eke na masina, tokabo la nanga. Et cher peuple de Bukavu Goma, tout kupa moja na moye. Moshishike eboka. Moshishike eboka. Biso na obesi toteka déjà nyonso, toteka déjà vie pour la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi je dénonce Mabouzo Bachole. L'abbé Chole ne doit pas jouer la carte de l'ennemi, mais en crétant nous cherchons, nous consultons pour le pacte national. Faux! Chole ne fait que monter des sales histoires contre la République pour gâcher la réputation de Félix Tshisekedi, gâcher la réputation de l'actuel gouvernement, gâcher la réputation du pays. En revenant du pays, Chole a monté d'abord une fausse histoire. Il a communiqué dans la basoliphone. Ce qui était faux. On demande avec la dernière énergie. Chole est allé encore comme monter de ça le Kouta, la deuxième. Fausse histoire. Et lui, et Fulgence Mouteba, n'a communiqué dans le Kouta. Et Chole cherche toujours des moyens pour provoquer la population et le gouvernement. Papa, si tu blagues avec le peuple, ou Tayamba Michoué. Ouais, Chole, si tu blagues avec la population, ou Tayamba Michi. Ce Congo n'est pas le pays de ton père où toi tu penses que tu vas blaguer et t'amuser avec la population congolaise. Bah on se plaint à poser à Chole. Tu n'es pas un homme spécial dans ce pays. Chole, tu n'es pas un homme spécial. Tu es au même rang que tous les Congolais. Au même rang que tous les Congolais. Qui m'ont seigneur ni a tchanana. Tu es mon seigneur pour des communiquer. Alors faites attention. Faites beaucoup d'attention. Mes frères Wewa, le taximen, le combattant, même Bana Lamouka, surveillez le mouvement de Chole. Chole est parmi les têtes de la République. Surveillez ce mouvement. À la présidence, quand Chole arrive, à l'Inga Mokonzamboka, bon désinfecter Maboko Naye, surveillez tous ces mouvements. C'est un tête. Chole est parmi les éléments que l'ennemi utilise. Chers compatriotes, au cours de cette émission, je vous avais dit, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, est super déterminé à ramener la paix dans la partie Est. Et Félix Antoine Tshisekedi a dirigé le conseil des ministres, c'était hier, au cours duquel il a rappelé ce qui a été sa détermination et son allocution lors il y a rencontre au Salaki na bandeko ya union sacrée de créer un gouvernement union nationale, un gouvernement qui doit répondre aux attentes de la population, de créer un gouvernement qui ferait à ce que Mboka na biso Congo ait retrouvé Kimia Nango. Mais il a appelé aux membres de l'actuel gouvernement de rester en place, de travailler sans découragement, sans relâchement pour le bien de la population. On suit mon Mboka Patrick Mouyaya qui a fait le compte rendu
et puis on se retrouve pour continuer avec cette émission. Au deuxième point du Conseil de ministres de ce jour relatif à la nécessité de préserver les intérêts de l'État. Le président de la République est également revenu sur la récente réunion qu'il a tenue avec les membres de l'Union sacrée le samedi 22 février 2025, au cours de la réunion où il a annoncé un remaniement à venir en envisageant un gouvernement d'union nationale et une restructuration de la direction de l'Union sacrée de la nation. Dans cette perspective, il avait chargé son conseil spécial en matière de sécurité d'entamer les consultations nécessaires avec la classe politique, la société civile et les autres forces vives afin de dégager un large consensus pour y parvenir. Le président de la République a souligné que ce gouvernement aura pour mission de faire front contre les agressions dont notre pays est victime, en particulier de la part du Rwanda, qui cherche à occuper notre territoire et à piller nos ressources naturelles au détriment du peuple congolais, seul légitime bénéficiaire. Toutefois, il a précisé que cette annonce ne signifie pas la démission formelle du gouvernement actuel. Les institutions doivent continuer de fonctionner normalement, comme il a rappelé lors de la 32e réunion du Conseil de ministres tenue le 21 février 2025. Dans cette période charnière, le président de la République a appelé l'ensemble des membres du gouvernement à faire preuve de responsabilité. Il leur a strictement interdit d'engager des actions allant à l'encontre des intérêts de la République. Le président de la République a donc engagé la première ministre ainsi que son directeur de cabinet à prendre des dispositions qui s'imposent pour que chaque membre du gouvernement continue à exercer ses fonctions avec rigueur et responsabilité dans la stricte observance de lois et règlements pour assurer la bonne marche du service public et garantir les intérêts de la République. Des actes auxquels le président de la République a fait mention concernent notamment les actes de cession, de transfert ou d'aliénation d'actifs de l'État, la signature précipitée d'arrêtés en cascade, l'engagement, la liquidation et les paiements inopinés des dépenses publiques, les recrutements, la nomination, la promotion désordonnée de personnel dans les entreprises du portefeuille de l'État, les établissements publics et autres structures étatiques. Merci beaucoup. La détermination de Félix Tshisekedi est sans pareil. Il y a des gens qui pensaient que non, c'est fini. Félix Tshisekedi va partir. Et il y a des autres qui disaient non, d'ici le 23 mars, aventure, on a tenu discours à Kinshasa. Ma vie, nous. Vous pensez vraiment que Nanga va quitter là où il est pour venir faire le discours ici le 23 mars? Ah, Moeni. Nanga est essoufflé. Ba partenaire est essoufflé. Mokonzi na ye kuta kiminda kuna ye akoma SDF. Lelo bomone na Namibi, lobi bomone mboka bo akoma SDF. Sa résidence fixe. Revenez sur Congo. Vous voulez faire de l'opposition, mais venez organiser des marches. Moi, je vais faire voir Kabila organiser une marche. Ata babi que les pacifiques. Non, c'est mon konzambo kabala ksangane ni babeta lacrymogène. Je vais lancer lacrymogène na longa Kabila. Na monene ni achama teka nenga nyokola biso. Je vais voir comment Kabila ça marche. Babwa kele lacrymogène nenga nyokola biso. Je vais voir comment police na biso yo kanga Kabila comme ils ont sali, comme ils ont humilié le vieux Mwanatsemi. Vous vous souvenez de ces images-là? Nazo wa koche le bilongo. Le vieux Mwanatsemi et le Bundu Damayel ont été humiliés ici par le général John Numbi. Et de pareilles personnes, vous pensez que Bako Zonga va diriger Mboka Oyo. Ça, c'est être malade. Ça, c'est être malade. Et c'est avec ces gens-là de personnes que ce qu'on a SSC, bah, nous captons ça dialogue. Pour la bazonga, bah, elle suscite contre l'institution. Si vous voulez qu'il y ait dialogue, SNCC, na Senkobo ke lukelebso mama bobila dawa. Bo ke lukelebso zanga mobutu, ba on peut ba kota dialogue. Bo lukelebso mama bobila dawa, bo lukelebso ba sien wana ba dignitaire ya mobutu. Po ba on peut ba bi ba secret mboka oyo, ba kota dialogue. Ba on peut ba pesa mayele na bango. Mama nzunzu bombaza a bobe ngai. Bo ke consulter petit. Mama nzunzu bomba travailler. Asa na Kinshasa, bo ke consulter petit.
Vous pensez que vous êtes plus intelligent que nous? Chers compatriotes, la guerre que nous vivons aujourd'hui est bandée depuis Kala. Les Banyamulenge sont arrivés ici en République démocratique du Congo comme des réfugiés. Toyamba Bango, na Est, Bayamba Bango comme des réfugiés depuis l'époque de Mobutu. Ce n'est pas l'époque de Tshisekedi. Depuis même Mekonoro, même État belge, Mobutu a coûté dans circonstances. Il y a eu une bonne cohabitation. Mais subitement, c'est le Rwanda qui a fait que tout comme la station Otozalelo. Le Rwanda qui utilise Chole. Et Chole est incapable de dénoncer. Et aujourd'hui, c'est Banyamulenge que nous avons reçu chez nous, commis objet Yabitumba. Je vous fais vivre en image, comme des réfugiés, histoire, et puis tout se retrouver. Africain. Mais personne ici n'a rien à vendre et personne n'aurait de quoi acheter. Ces gens ont dû fuir leur pays. Ce sont des réfugiés. Depuis 1961, des troubles, puis l'accès au Rwanda, ont obligé quelques 120 000 personnes, pour la plupart des Watutsi, à quitter leur pays. Souvent pourchassés, ils ont dû fuir hâtivement. Ils laissaient tout derrière eux, leurs troupeaux, leurs biens, parfois même un enfant. Se retrouvèrent des dizaines de milliers dans les pays limitrophes, Burundi, Ouganda, Tanganyika et provinces congolaises du Kivu. Ils étaient déracinés, anxieux, à la limite de leur force. Il en mourait jusqu'à 100 par jour. Les pays d'accueil sont alors eux-mêmes aux prises avec les problèmes nés de leur récente indépendance. Leurs gouvernements font appel à l'aide de la communauté internationale. Dès mars 1962, à la demande et de concert avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge accepte de coordonner des programmes de secours. Ainsi débute la phase d'urgence de l'opération. Il faut nourrir, vêtir, abriter, soigner. Les réfugiés sont tristes, leurs pensées sont ailleurs. Là-bas, au-delà des collines, il y a le pays de leur enfance, l'odeur familière du troupeau. Mais ils ne peuvent plus rentrer dans leur pays. On décide alors de leur donner les moyens de reprendre ailleurs une vie normale. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés confie à la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge la responsabilité des opérations de réinstallation. Pour la Croix-Rouge débute une tâche nouvelle, plus longue que celle auquel elle est habituée, mais née aussi d'une situation d'urgence. Le siège de la délégation de la Ligue est installé à Bujumbura, capitale du Burundi, au bord du lac Tanganyika. Alors commence une entreprise peu commune qu'une poignée d'hommes va porter à bout de bras pendant 2 ans. La tâche est immense, le pays difficile. Ils
parlemente avec les réfugiés pour les amener à accepter leur réinstallation, les convaincre que les terres qu'on leur offre sont bonnes, ce qui est vrai. Au Kivu, ils prennent contact avec les chefs des régions où se trouvent les terres que les autorités congolaises ont offertes. Il faut créer de bons rapports entre les populations locales et les nouveaux arrivants. Ils constituent à grand-peine un parc de véhicules pour transporter les réfugiés sur leurs nouvelles terres et maintenir la liaison entre les centres et le monde extérieur. Pour la Croix-Rouge, les réinstallations se feront au Burundi, dans la province congolaise du Kivu et au Tanganyika. C'est des centres du Kivu central que nous allons vous raconter l'étonnante aventure. Il y a 80 km entre Bukavu, siège de la sous-délégation de la Ligue, et les hautes montagnes du Kivu central. Les pistes sont difficiles, personne ne s'en occupe plus. La Croix-Rouge va devoir mettre sur pied son propre service d'entretien. Ce chemin, ses délégués vont le parcourir des centaines de fois à une allure qui ne dépassera jamais 15 km à l'heure. Cette terre promise, elle est à conquérir sur la forêt qui la recouvre. C'est ici qu'il faut bâtir des villages et gagner des champs cultivables. C'est ici qu'on va transporter camion après camion quelques 30 000 réfugiés. Merci. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, des fois, gentillesse, monsieur, c'est arabiens. Des fois, il ne faut pas vouloir être trop gentil, hein, dans monsieur. Bon, le cabot est gentil dans monsieur, mais un jour, quand c'est le col qui est bien, bon, batmabe. Bien, bon, quand c'est non, monsieur, ok, en réalité, gentillesse, le nom de Salimabé. Et voilà pourquoi je vous dis, aujourd'hui, s'il faut ramener la paix dans la partie Est, il y a des gens qu'il faut arrêter. Aujourd'hui, pour la paix dans la partie Est, il y a des gens qu'il faut arrêter. Les gens comme des Kabila doivent être arrêtés. Kabila doit être arrêté et les Tutsi Rwandais Kagame. Les gens accusent Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi est venu trouver des histoires catastrophiques. Peut-être qu'il cache d'autres histoires pour Makambo et telle politique, mais en réalité, à côté de dossier, mon colossal. Kabila, c'est un monsieur qu'il faut arrêter. Kagame de même. Ensuite, ce monsieur camerounais d'ailleurs qui dénonce. Congolais, tous à Kamaye, les tous la information. On le suit et puis on se recouvre. Nous nous sommes rendus compte que, mais attends, mais ce monsieur, il est l'un des problèmes majeurs de la RDC. Il est un des problèmes majeurs de la RDC. Bon, dites-moi, ils sont d'où d'abord? On va aller pas à pas. Son père, c'est qui? Son père, c'est... Sa mère, c'est qui? Son père, c'est Kabila, qui a été président du... Il a grandi où? Non, je répète encore. Son père, c'est qui? Vous êtes sûr que c'est Kabila? Hein? Officiellement, nous savons que son père, c'est Kabila. Il a grandi où? Voilà, officiellement. Mais, je vous ai dit que tout montre que c'est pas vrai. Vous êtes en train de dresser le portrait de Joseph Kabila. On ne sait pas d'où il sort. Il a grandi où? Il sort d'où? Parce qu'il faut qu'on aille loin, c'est à fait. Allez-y, monsieur le président. Voilà, parce que, d'abord, il faut d'abord savoir ça. C'est important pour comprendre les positions qu'il a aujourd'hui. C'est même important, même pour revenir même sur la passation du pouvoir, la tenance là, qu'il y a eu en RDC. Donc, ce qu'il dit, c'est un tyran. D'accord. Kagame est démocrate. C'est ça. Le M23, tous ces consorts, Kagame sont des démocrates. C'est ce qu'il dit qui tue depuis 30 ans. C'est ce qu'il dit qui a causé 20 millions de morts depuis 30 ans. C'est ce qu'il dit qui a tué près de 1000 personnes en Goma. Si on pense à ce cas-là. Qui veut des enfants. C'est ce qu'il dit. Mais je ne sais pas si vous pouvez comprendre comment des gens peuvent inverser les faits avec c'est-à-dire
avec une sérénité apparente. Les scandales que ces partisans répandent sur les réseaux sociaux, le scandale des mercenaires, oui, il y a eu un scandale. Il y a des sérieux problèmes de gouvernance en RDC. Ça, il n'y a pas de balade dessus. C'est ce que dit. Mais, ok, lui là, il est mal placé pour donner des leçons. Il doit mieux que ses thèses, avec sa barbe là. Au lieu de parler pour dire des bêtises comme ça. Dan Getler, c'est qui? Dis-nous, Monsieur le Président. Dan Getler était son homme de mine. Ni Congolais, il était Congolais ni de père, ni de mère, machin. Dan Getler, c'était un Israélien. Faites des recherches sur lui. Donc, il reproche, lui, à Tshisekedi, ce qu'on lui a passé le temps à faire quand il était au pouvoir. Donc, et je laisse de côté le fait que, j'y reviendrai. Vous ne pouvez pas reprocher à celui que vous estimez être le problème de la RDC. À M. Tshisekedi, ce que vous avez fait, même en pire, je dis bien, même en pire que lui. Quand vous étiez au pouvoir. Quand vous étiez au pouvoir. Et par là, donc, vous soutenez le 1-23. Et Paul Kagame. Vous dites carrément que le 1-23 sont les Congolais. Bon. Des Congolais qui massacrent leur population depuis des années et qui, en un temps record, ont fait au moins 10 000 morts. Seulement pour entrer en Goma, etc. Et qui pillent les matières premières de leur pays pour aller signer des accords. Pour aller donner au Rwanda, pour que le Rwanda aille vendre aux Occidentaux. Mais c'est grave, hein? On va prendre ces références. Accord de Sun City. Je vous demande d'aller étudier les accords de Sun City. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre pourquoi il dit que c'est un tyran. Et que pour lui, le problème c'est la démocratie. Peut-être parce qu'il veut retourner au pouvoir. Je vous ai dit que quand un Africain vous dit démocratie, méfiez-vous de lui. Méfiez-vous d'un Africain qui vous dit que démocratie là, de manière aussi vulgaire et légère. Méfiez-vous de lui. Ce sont des dangereux. Que veut dire démocratie dans un pays qui est dans une telle situation d'abord? C'est qu'il parle de quelle démocratie? Démocratie veut dire que, il a si bien dit, il dit que les accords de Sun City sont le socle de toute perspective de paix, en RDC. Sun City, c'est quoi? Paix et stabilité. C'est ça qui a débouché sur la constitution actuelle. Or, c'est quoi cette constitution? Elle consacre l'avènement d'une armée espagnole en RDC. Tu vas appeler une armée espagnole? Allez savoir ce qu'on appelle auberge. Allez savoir ce que, quand on dit auberge espagnole, vous remplacez auberge par armée espagnole. Ça veut dire quoi? C'est une armée qui n'appartient pas. C'est une armée on ramasse la nationalité de toutes parts dans le monde. On ramasse n'importe qui, on met là dans l'armée. Des mercenaires? Ouais, c'est-à-dire que je vous dis que c'est même pire que les mercenaires. Donc, Sun City vise donc à sacraliser en fait l'inexistence possible d'une armée digne de son nom en RDC, capable de défendre les frontières du pays et de protéger le territoire. Donc, Sun City, c'est l'apologie et la consécration, n'est-ce pas, du projet de prédation internationale, du projet occidental des Grands Lacs, à savoir, à défaut de balkaniser la RDC, d'en faire un pays qui n'existe pas et qui n'appartient pas à ces populations. C'est de ça qu'il s'agit. Mais c'est ce qu'Abel appelle démocratie. C'est ce que lui, c'est ce qu'il a pratiqué durant son règne. Vous voyez ça? Vous voyez pourquoi on parle de démocratie? Il ne condamne pas le M23, il ne condamne aucun crime, il ne condamne rien, il ne condamne pas l'agression du Rwanda sur son prétendu pays. Il ne condamne rien. Son problème, c'est Tshisekedi. Il s'est vraiment figé, il s'est vraiment focalisé sur le président Tshisekedi. Je laisse de côté le fait qu'il est propriétaire des milices lui-même, qu'il finance avec l'argent qu'il a volé quand il est au pouvoir. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Allez voir, quand vous allez lire le processus les différents processus, Luanda, Nairobi. Vous allez voir que ce qui distingue les deux processus, c'est que d'un côté, le processus je crois que c'est Nairobi, le processus de Nairobi
c'est l'ensemble des forces des groupes armés, étrangers et locaux. On a identifié près de 266 groupes armés en RDC. Sur le contrôle de qui? Parmi lesquels 252 d'origine locale, 14 de sources étrangères. Et sur le contrôle de qui, Monsieur le Président? Peu importe. Mais comment vous ne comprenez pas l'importance d'une armée dans un tel pays? Vous voyez que tout ça, c'est pour qu'il n'y ait jamais d'armée dans ce pays-là, qu'il n'y ait pas d'armée. Et pour renforcer vos... Attendez, non, le processus de Luanda et Nairobi, l'enjeu à la fin, puisque Luanda, c'est le processus qui oppose simplement la RDC et le Rwanda, parlons comme ça. Oui, oui. Luanda. Mais le but à terme, c'est de fusionner les deux processus. C'est ça l'idéal. De les fusionner, cantonner les groupes rebelles. C'est clair. Identifier leurs origines, qui est qui. On sépare les Congolais des autres groupes rebelles. Et à la fin, donc, les groupes rebelles, les groupes là, on aide à ce que chacun rentre dans son pays, on les reste dans leur pays. Vous voyez? Et après, c'est terminé. Cet accord-là devait être signé à Luanda, je crois, le 15 décembre. Qui a boycotté la réunion? Paul Kagame. Parce que là, il était coincé. Et parce qu'il avait été reconnu comme belligérant aussi. Non, c'était fini. Il était coincé, comme disait le président Tshisekedi. Donc, vous voyez donc que Kabila se permet, alors que le pays traverse une situation aussi grave, il prétend que les Congolais. Juste après, j'ai jamais voulu insister sur sa solidité. Parce qu'il dit que bon, il a quand même été président pendant 18 ans. Je dis que bon, ok, d'accord. Mais sa position par rapport à ce problème, quel que soit ce que Tshisekedi peut lui faire, il peut être encore. Ce n'est pas la position à avoir dans une pareille circonstance. Et surtout, mobiliser de tels arguments aussi pauvres qui montrent qu'on a fait à un traître et qu'il n'est pas congolais. Voilà la preuve qu'il n'est pas congolais. Surtout que, Monsieur le Président, sans vous couper, la dernière sortie du président Kabila, en s'adressant au chef d'état-major, témoin de l'accord avec Tshisekedi, il se présentait déjà comme l'homme de la paix et de la stabilité du Congo, tout en faisant endosser la responsabilité de ce qui pourrait arriver au pays à son successeur. Mais c'est clair. Tout ce qu'il reproche au président Tshisekedi, dans le cadre de son interview, mais ça fait rire. C'est tout ce qu'on lui reproche à lui-même. Et il parle de tuer les gens. Mais lui, est-ce qu'on peut compter les morts qu'on peut le mettre sur sa tête? Les morts. C'est incroyable. Et comme il fallait que les arguments qu'il met en avant, n'est-ce pas, éclairent sa position, nous constatons que les arguments ont justement éclairé sa position. Mais ils sont allés même plus loin. On a enlevé le masque sur son visage. On a fait un Rwandais. C'est un Rwandais. Il roule pour le Rwanda. Alors, tant que ces biens ne sont pas garantis, l'intérêt personnel, le Rwanda doit disparaître. Moi, ici, ceux qui pensent que ce monsieur, il faut l'arrêter, il faut le mettre aux arrêts et le faire répondre de ses actes. C'est une haute trahison. Une haute trahison contre la République démocratique du Congo, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Si un monsieur de Douala a raisonné, azo senga na yo congolais oko mamayele, azo révélé que mboka na yo est pris en otage par des Tutsis rwandais, par des gens qui n'ont même pas une conviction pour ton bien, et toi-même congolais qui est là, mutu na yo bachani na kati. J'appelle les Congolais à beaucoup d'intelligence et sagesse. J'appelle les Congolais à comprendre les réalités du pays et à se battre pour que Kimia soit à l'unité surtout. Voilà le travail que M. Kassongo Kabouti a fait aujourd'hui le service national. Mouzé Laurent Désiré Kabila avait commencé ce service national pour aider la population. Malheureusement, son élan est acquis coupé par les ennemis du peuple. Babomela Bisso Mouzé. Et aujourd'hui, avec l'arrivée de Félix Tshisekedi, a fait renaître le service national. Tous les Koulouna qu'on a arrêtés ici, aujourd'hui, sont devenus les bâtisseurs. Voilà le grand travail. Bakomi Kosala Lelo aux côtés de M. Kassongo Kabouti. Bakomi ko encadrer bango, bazo tonga baba, bazo salaboué, bazo aider la jeunesse. Hier, c'était la commune présidentielle, commune Angaliema.
et pas wapi bakende kotika babana école moko momo na bana ba sepeli. Les enfants vont étudier dans de bonnes conditions. Ça, c'est travailler selon la vision des chefs d'État. Il y a la gratuité de l'enseignement qui est là. Mais quand il faut ton maman, il faut battre ma condition, bien. Et avec ça, Kasson Kabout contribue. C'est ça les œuvres que nous voulons. C'est ça les œuvres que nous voulons. Et je salue la volonté, la détermination de M. Kasson Kabout pour le grand travail qu'il a là-bas dans ce pays. Ensuite, ce qui a été la remise de banc et puis tout se retrouver. ITC Djelou, Ambinza Météo. Le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo Kabouik, englouti par une foule d'élèves en liesse, emporté surtout par cet ancien tube de campagne devenu culte. Nous sommes en Galiéman, la commune présidentielle. Heureuse fin du mois de février pour cette école, choisie par le service national pour recevoir une dotation présidentielle de 300 bancs. Mon général, vous et votre équipe, répondant à la vision du chef de l'État, commandant suprême, vous venez de programmer notre école pour la remise de bancs. Œuvre réalisée par nos frères et sœurs, autrefois appelés Koulouna, aujourd'hui bâtisseurs. Nous vous confirmons que cette journée de vendredi 28 février 2025 restera inoubliable dans nos mémoires. À l'occasion de cette journée, nous présentons nos sincères remerciements à Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour le souci majeur qu'il apporte à la jeunesse. Journée inoubliable pour cette école, longtemps laissée pour compte. Infrastructures délabrées, terrains spoliés, la dotation en banc faite aujourd'hui par le service national sur ordre du commandant suprême marque ici le début de la renaissance. À chaque jour suffit sa peine. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. C'est l'option que le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a prise en déclarant plus d'écoles en République démocratique du Congo sans banc pupitre. Et pour concrétiser cette politique, un atelier de menuiserie moderne a été installé à Kinshasa, dans la commune de Lancélé. Il produit 2000 bancs pupitres par mois. Plusieurs écoles, instituts supérieurs et universités ont été dotées en bancs scolaires. Aujourd'hui, c'est le tour de l'institut et de l'école Ambinza Djelou du quartier d'Elvo pour bénéficier d'un lot de 300 bancs pupitres. Des bancs pupitres de type moderne, œuvre d'anciens Koulouna devenus bâtisseurs de la nation. 65 ans après l'indépendance, le service national ne s'explique pas que des élèves suivent encore les cours assis et même les sols dans certaines écoles, en dépit des potentialités qui regorgent le pays. Les Congolais ne sont curieusement pas étonnés de voir nos enfants suivre les cours assis à même le sol ou sur un morceau de brique. Quel scandale! Quelle irresponsabilité! Cette situation est d'autant plus grave lorsqu'on tient compte du fait que le Congo abrite la deuxième forêt du monde. Le bois n'est donc pas un luxe dans ce pays. Voilà pourquoi j'ai parlé de l'irresponsabilité collective. Car pendant que nos enfants n'ont pas où s'asseoir pour bien suivre les cours, des tonnes de grumes traversent nos routes, sillonnent nos rivières et nos fleuves pour rejoindre la mer en direction d'autres pays. Fallait-il continuer avec cette politique? Cette forme de flagellation de notre jeunesse? Non. Avant l'ITC Djelou, le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo Kabouik était d'abord ici, à l'ITC Ngaliema. Là aussi, au nom du chef de l'État, le commandant SN a remis un lot de 300 bancs à la grande satisfaction des bénéficiaires. Nous sommes vraiment dans le soir de voir que le général a choisi de nous amener des banques. Et nous étions vraiment dans les besoins. Et je dis merci au général aussi pour cette bonne initiative. Le message que je vais envoyer au président de la République, c'est de remercier le président de la République par rapport à ce qu'il nous soutiennent. Nous avons vraiment l'essentiel de l'éducation de la jeunesse de demain. Ils nous ont amené des banques. Je tiens à remercier le président de la République et ses compatriotes.
Mû par la volonté de servir, le service national va bientôt acquérir une imprimerie moderne pour produire des manuels scolaires et un atelier de type industriel pour la confection des uniformes. Chers compatriotes, chers Congolais, soyons vigilants. Soyons vigilants. Congolais côté Kamboka na yo te. Congolais talana na za pembeni na yo. Mungala, Muswahili, Muluba, Mutabandundu. Talana na za pembeni na yo. Dénoncer tout ennemi au monde na pembeni na yo. Étranger au nom soso mona za na makambo bete, faut qu'on dénonce. Soyons vigilants. Nous devons veiller sur les biens de ce grand pays. La RDC, c'est l'unique pays que nous avons. Soyons vigilants. Totambola na bomoko. Je vous ai dit, bon, de la chose les biens. Tous les moindres gestes. Église catholique, Mobimato, de la bango. Puisqu'ils font le jeu de l'ennemi. Et à nous, la population, tout ce qu'elle est vigilant. Soutenons nos FARDC, nos Azalendo. Soutenons le chef de l'État. Soutenons le prochain gouvernement. Et les consultations qui vont être menées très bientôt là par le directeur du cabinet du chef de l'État et son conseiller spécial en matière de sécurité. Tolingi et les Kamalamu, bâtir la biso batoa bien un gouvernement pour que la population congolaise ait se retrouver. La jeunesse doit entrer dans la gestion de la chose. Aujourd'hui, les Ouazélènes, ce sont des jeunes qui se battent pour la paix. Alors, soyons vigilants, aimons notre pays et aimons-nous vivants. 081 244 83 09 081 244 83 09. Grand merci à vous. Merci. Audio